Comment devenir auto-entrepreneur artisan? C'est tout de suite avec Microdesk. On vous dit tout, restez avec nous. Quel métier regroupe l'artisanat en France? Nous retrouvons 4 grandes familles de métiers qui sont le bâtiment, qui représente à ce jour le pourcentage le plus élevé avec 44%, les services avec 37%, la production avec 12% et enfin l'alimentation avec 7%. Est-ce que je peux lancer mon activité artisanale sans qualification? Oui, c'est possible, car pas tous les métiers exigent une qualification. À titre d'exemple, si vous souhaitez lancer votre activité en tant qu'artisan bijoutier, il vous sera possible de l'exercer sans demande de qualification ou d'expérience professionnelle. Cependant, dans le cas concret, une autorisation pour l'exercer vous sera exigée. En effet, certains métiers sont réglementés, c'est-à-dire soumis à autorisation pour pouvoir les exercer. C'est le cas par exemple pour des activités telles que la coiffure, déménagement, services funéraires, transport de personnes. Aussi, certaines activités artisanales exigent une qualification ou à défaut 3 années d'expérience professionnelle pour pouvoir l'exercer. Ce qui est le cas par exemple pour la majorité des métiers du bâtiment. Lorsque vous présenterez votre qualification, vous obtiendrez automatiquement le titre d'artisan et donc le droit d'utiliser le terme artisan, mais aussi le logo sur tous les supports de communication de votre auto-entreprise. Ce qui peut représenter un véritable avantage concurrentiel et rassurer votre future clientèle. En revanche, pour l'obtention de la qualification de maître artisan, celle-ci requiert d'autres conditions pour son obtention. 10 ans d'activité professionnelle seront exigés, ainsi que la formation par vos soins de 2 apprentis. Dans le cas contraire, un brevet de maîtrise sera demandé, ainsi que 2 ans de pratique professionnelle. Quelles sont les étapes pour un futur auto-entrepreneur artisan? Il vous faudra avoir, avant tout, un projet de création d'entreprise artisanale, la qualification requise en cas d'activité réglementée, et à ce titre, joindre conjointement à vos démarches de création d'entreprise le formulaire de justificatif de qualification professionnelle artisanale en complément au formulaire de déclaration d'activité. En cas d'activité non réglementée, vous adressez à la Chambre des métiers et de l'artisanat avec les justificatifs nécessaires pour vous immatriculer et être immatriculé au répertoire des métiers qui reste obligatoire indépendamment de votre statut juridique. Comment s'immatriculer au répertoire des métiers? L'immatriculation se réalise auprès du CFE, soit le Centre de formalité des entreprises, de la CMA dont vous dépendrez. Il y faudra fournir un certain nombre de pièces justificatives car votre CFE aura la charge de les diffuser au sein de différents organismes tels que l'URSSAF, l'INSEE, Impôts, Assurance Maladie. Il est à préciser que lors d'une création d'entreprise, une déclaration de début d'activité devra être remplie 1 mois avant le début de votre activité. Pour vous assurer l'obtention de votre immatriculation, il est impératif de faire l'objet d'aucune interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler votre entreprise. Et ne pas avoir été condamné à une peine complémentaire interdisant l'exercice d'une activité professionnelle. Suite à votre déclaration, un numéro de sirène ainsi qu'un code APE vous sera attribué par l'INSEE. Qu'est-ce que le code APE? Il s'agit de l'activité principale de votre entreprise. Par exemple, dans le cas de l'exercice de 2 activités, il vous faudra en choisir une. Vous aurez toujours la possibilité de changer par la suite s'il s'avère dans le temps que l'une est dominante. Quelle différence entre l'extrait D1 et l'extrait CABIS? Tout d'abord, tous 2 représentent une sorte de carte d'identité de votre entreprise. La demande d'extrait D1 concerne les artisans et s'effectue auprès de la CMA. L'extrait CABIS, en revanche, concerne une activité commerciale. Souvent, les personnes font cet amalgame. Si j'exerce à la fois une activité artisanale et commerciale, je ne demande que l'extrait D1? Non, car si vous exercez une activité à la fois artisanale et commerciale, vous aurez besoin de votre extrait D1 pour la partie artisanale de votre activité, ainsi que l'extrait CABIS pour la partie commerciale. Concernant les activités du secteur alimentaire, une autre formalité vous attend. Suite à votre immatriculation, il vous sera exigé de passer une formation d'hygiène pour être conforme à la réglementation dans un délai donné d'1 an. Dépassez ce délai, et si celle-ci n'a toujours pas été réalisée, vous n'aurez pas le droit d'exercer votre activité. C'est la fin de cette minute information. À bientôt.